Bonjour à tous. Alors il est 18h30, je suis là au rendez-vous, je vous remercie d'y être aussi. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un live tout tranquillou. J'ai arpenté la finca toute la journée dans la boue, il n'y avait pas plu depuis 2 mois, donc là on a plein de... C'est très dur de travailler dans la boue pour tout le monde. Les ruisseaux, carrément les torrents qui dévalent. J'ai failli vous faire un live au cœur de la finca, il y a plein de plantes que j'ai encore plantées, 20 espèces différentes, 20 variétés différentes de mangues, des litchis, des longanes. J'avais pas envie de vous retrouver dans cet extraordinaire, dans l'extraordinaire de la finca. J'ai envie d'être sur mon canapé, là je suis sur mon canapé. Je voulais vous recevoir dans l'ordinaire de mon canapé. Voilà, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas besoin de faire des projets extraordinaires, grandioses, de quitter son pays, de planter des arbres, d'être... voilà, c'est dans l'ordinaire aussi que les choses bougent, se font, que l'extraordinaire jaillit. Et c'est ça que j'avais envie de vous montrer. Là, je suis un peu petite, j'allais dire, un peu recroquevillée sur mon canapé. J'ai qu'une envie, c'est d'une soupe chaude et au lit. Enfin, une soupe crue, parce que j'ai vraiment plus envie de manger cuit. J'ai l'impression vraiment, ça fait très longtemps que je mange cru, hein, mais de moins en moins je suis attirée par le cuit, si tant est que je l'ai été quand même parfois, et j'ai envie de... Je peux plus supporter la nourriture trafiquée, cuite, écrasée, endommagée. Trafiquée, c'est comme du mensonge pour moi de manger cuit. J'aime la fraîcheur, la vitalité de ce que je mange cru et ça me soutient et j'ai tellement envie de vous emmener dans cette direction. Il y a plein de gens qui ont rallié la formation suite à la promotion que j'ai faite. Et c'est bonheur, pur bonheur, que de vous accompagner en ligne, d'accueillir tous les nouveaux venus, tout plein d'émerveillement, d'impatience, qui trépignent, qui piaffent de découvrir toutes les recettes et qui sont emballés quand ils découvrent la formation. Donc je fais un beau métier. Peinard sur mon île, vous accompagner, c'est super pour moi. C'est un grand honneur et un grand bonheur. Voilà. Donc en ce moment, c'est vrai que ça bouscule encore plus. Vous vous rappelez, quand on disait que ça bousculait, je dénonçais les choses telles que je les voyais, tout indignée que j'étais. Je mettais le focus sur toutes les aberrations. Là, je n'ai pas à mettre le focus. Je dirais, tout le monde le fait. Il suffit de ne pas s'abreuver, de ne pas se nourrir des informations mainstream, de ne pas regarder la télé parce que c'est que des imbécilités qu'on nous balance, des énormités, d'aller sur les réseaux parce que c'est là que les choses se disent, les réseaux sociaux finalement, sauf s'ils sont censurés, mais il y en a qui échappent à la censure, d'aller se renseigner, mais là c'est de plus en plus absurde, on sait que ce virus n'est létal, n'est mortel que sur 0,05% des gens atteints, enfin, c'est-à-dire que c'est une folie, donc là ça apparaît aux yeux de tous, et ça va être de pire en pire parce que ça va secouer, quoi. Il faut attacher sa ceinture de sécurité. Oh, je lisais un tweet de Sylvano Trotta qui disait « Mettre un masque à l'extérieur, c'est comme mettre une ceinture de sécurité quand on n'est pas en voiture. » Mais bon, bah, c'est ça. On est dans un truc, c'est absurdistan, il dit. C'est absurde, ce qu'on vit est absurde. La grande roue à Lille qui va être dressée, mais on n'aura pas le droit de la prendre. Enfin, c'est de plus en plus rocambolesque, triste. Bon, bah, on sait très bien que notre président va être accusé de crimes contre son pays. Je pense qu'il faut laisser la loi faire. On est fort en droit en France. Et il y a des plaintes qui sont déposées. Il faut laisser le juridique faire. Soutenir les associations qui s'en occupent, ça je pense que c'est fondamental, mais de chacun où on est, ne demande pas d'être croquevillé comme je le suis là sur le canapé, mais de prendre soin de soi et tout en restant actif, travailler pour rester stable dans ce qui va nous secouer tous. Alors il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent toujours pas. Il y en a quand même de moins en moins, mais il y en a toujours encore trop. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués, ou qu'ils sont plus bêtes, ou qu'ils sont moins bien informés. Chacun a son plan de vie, le plan est parfait. Le truc, c'est qu'il faut être prêt à accueillir cette énergie dont je vous ai parlé, cette puissance vibratoire de la Terre qui augmente pour nous soutenir, du ciel aussi qui nous envoie des vibrations très fortes, d'amour fort et de soutien. Il faut être prêt pour les accueillir. Et je pense que le passage... C'est pas en termes de gens informés ou éveillés ou qui savent pas. C'est surtout ceux qui ont le cœur assez ouvert pour soutenir, pour accueillir énergétiquement cette aide, cette montée en vibration qui va nous arriver et qui est un cadeau du ciel et de la terre. C'est comme ça que je le vois, hein, donc j'ose vous le dire exactement comme je le vois, comme je le ressens. Et accueillir ces vibrations, bah, c'est pas fonction de notre milieu social ou de ce qu'on a été éduqué, à être informé, à remettre en question la parole de l'État ou à analyser, etc. C'est une question de savoir ouvrir son cœur, de rester confiant, d'avoir cette foi
pas en l'humanité, mais aussi quand même en une certaine humanité féconde de graines de lumière et de graines de foi et de confiance qui va pouvoir changer le monde, parce que là ils sont en train de se casser la figure, quoi. Ils sont en train de se vautrer, parce qu'ils sont trop, parce qu'ils sont la caricature d'eux-mêmes, la peur qu'ils ont voulu générer se retourne contre eux, et ils sont complètement l'objet de cette peur. En fait, le courant qu'ils ont voulu alimenter se retourne contre eux, et c'est terrible. Donc ça va faire des fracas parce que les gens n'aiment pas perdre, les gens puissants n'aiment pas perdre, donc ils vont se débattre comme des lions véhéments, vénéneux, venimeux, jusqu'au bout. Et donc ils vont faire des dégâts autour d'eux. Donc là il faut être prêt. Il ne faut pas se réfugier sur son canapé, mais il faut accepter aussi de descendre dans ses profondeurs, accepter de ne rien faire, de ne pas se fuir, de ne pas être tenté de voir des films ou de se distraire, de se distraérer, c'est-à-dire sortir de son chemin, aller à l'intérieur de soi, parce que c'est là que la plus belle ressource, elle est en chacun de nous, à nous de décider de l'explorer, de l'exploiter, de puiser ses racines à l'intérieur de la partie la plus lumineuse de nous, qui sait pourquoi on est venu s'incarner dans cette période extrêmement difficile, tumultueuse, un vrai revirement de l'humanité. Je continue à croire avec beaucoup de foi que c'est un vrai revirement, un vrai changement d'humanité. On est vraiment à la croisée des chemins et que c'est en fait assez extraordinaire, non pas que ce ne soit pas ordinaire, mais c'est génial ce qui nous arrive. Alors, dire que c'est génial ce qui nous arrive alors qu'il y a plein de gens qui se suicident, des petits commerces qui sont écrabouillés et qui sont complètement malmenés, ce sont des crimes, des crimes contre notre humanité, des crimes contre notre peuple qui sont perpétrés sans vergogne, avec l'arrogance et l'insolence de ceux qui ont le pouvoir et qui nous manipulent. Là maintenant, je pense qu'on sait, je sais que vous qui m'écoutez, vous savez. Alors, en douceur, prévenir les autres, ceux qui ne sont pas réveillés. Enfin, on dit réveillés, c'est pas une question d'être endormi, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe et de l'interpréter. Voilà, c'est pas être complotiste que de dénoncer les complots, c'est un mot absurde, complotisme, mais voir les choses comme elles sont, parce qu'on apprend par d'autres sources que les médias qui nous hypnotisent et nous manipulent, c'est quand même faire œuvre de citoyenneté, se faire marcher son cerveau, analyser quand même, mais surtout ouvrir son cœur à une autre réalité dont on est fécond, si tant est qu'on se laisse féconder. Or, les gens qui ont mis ce plan diabolique, bon, on peut parler maintenant de plan diabolique, hein, cette pandémie, connaissent parfaitement les lois de la cosmologie, connaissent parfaitement, savent très bien qu'il allait y avoir une augmentation vibratoire du plan vibratoire de la Terre et qu'on allait recevoir cette charge d'énergie qui va nous augmenter notre médiumnité, augmenter notre intuition, augmenter notre façon de voir les choses à travers notre cœur et pas forcément avec le mental qui est plus facile à manipuler. Notre cœur, il est moins manipulable que notre mental. C'est pour ça que c'est là qu'il faut se réfugier. Mais pour ça, il faut rester je dirais peut-être pas dans l'ordinaire de son canapé. Là, je vous reçois sur mon canapé, enfin, voilà. Ah, Hiram. Hiram, elle s'est purgée hier, je suis désolée de passer du coq à l'âne, enfin en tout cas du virus à la chienne. Elle a mangé énormément d'herbe, elle s'est purgée naturellement. Ben voilà, c'est ça. Je la regarde et j'apprends énormément. J'apprends qu'à chaque fois qu'elle est couchée et qu'elle se lève, elle s'étire longuement. Une fois en extension, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et j'ai l'impression d'avoir un prof de yoga à domicile. Elle vient de se purger, donc là elle va évacuer. Elle s'autogère, elle obéit encore aux lois de la nature, auxquelles on est appelé à obéir, si tant est qu'on s'en rapproche. Bon là je m'en suis écartée, j'aurais voulu vous montrer la finca, mais j'avais pas le courage, et j'avais envie de vous recevoir tel que j'étais, pas... l'exploratrice qui plante des arbres, mais la fille qui est dans son canapé et qui a vraiment envie juste, pas forcément de méditer, c'est un bien grand mot, mais juste de s'allonger, de regarder le plafond, de rien faire, d'être là, tout simplement d'être et de me dire quelle chance j'ai d'être en vie, d'avoir ce potentiel de créativité. Je ne parle pas de créativité au plan artistique, de créativité de ma vie, de mon quotidien, de mon état d'esprit, de ma joie, de l'entretenir. Et aussi d'en profiter pour aller dans les profondeurs, de descendre, puis d'aller là où ça blesse, là où il y a une petite fille blessée qui est restée enfermée à double tour, parce qu'elle a été blessée, elle a été humiliée, elle a été critiquée. On a tous une petite fille critiquée qui a reçu des injonctions négatives, paradoxales, que ce soit des amis, des profs, des parents,
involontairement, enfin voilà, il y a des choses qu'on a mal compris, où on s'est senti petite, mal jugée, inutile. Moi, on m'a dit beaucoup, ah, tu te fais remarquer. Je ne sais pas si je me faisais remarquer, peut-être que j'aimais qu'on me remarque, comme une petite fille qui aime qu'on la regarde, qu'on la trouve jolie, qu'on la trouve aimable. Voilà, toutes ces injonctions que j'ai reçues, ben moi, mon travail, en ce moment, je le fais très fort, je suis amenée à le faire très fort, parce que j'ai eu pas mal d'attaques ou de choses désagréables que j'ai entendues. Et en fait, c'est jamais de la faute des autres. C'est jamais de la faute des autres. Tous les gens qui nous font des critiques, qui nous agressent, que ce soit justifié ou pas, peu importe, et surtout quand ça ne l'est pas, en fait, ça nous ramène à des choses qu'on a entendues, et ça ravive l'enfant blessé. Donc c'est merci beaucoup à chaque fois qu'on est agressé, attaqué. Merci beaucoup. D'abord, on est libre de le croire ou pas, puis aussi on est libre d'aller revoir la petite fille blessée ou le petit garçon blessé, que ça réveille, et d'en profiter pour soigner des blessures, parce que le jour où on les a réglées, le jour où on a réglé toutes ces blessures, toutes ces choses qu'on a mal prises et qui nous ont laissés terrifiés, enfermés dans la cave à double tour parce qu'on n'osait plus sortir, eh bien, ça ne nous permet pas d'ouvrir nos cœurs. La seule façon dont on pourra être libre, joyeux, léger d'être qui on est, sans se critiquer, sans se juger, en étant comme des enfants qui dansent dans la pluie, qui vont dans les flaques et qui font splatch, splatch, même si c'est parce qu'avec cette jubilation d'enfant, et si j'ai envie de mettre mon chapeau parce que je me sens plus jolie, sans avoir besoin de dire que, évidemment, oui, quand je sors, ça protège du soleil, du vent, mais mes cheveux, quand je ne suis pas avec vous, je les rentre comme ça, parce que sinon ils s'en mêlent et c'est ingérable. Si j'ai envie d'être avec le chapeau parce que je me sens plus jolie, ben je l'assume. J'ai envie d'être moi, voilà, avec mon chapeau parce que ça me plaît et qui me protège et puis qui m'empêche de me coiffer, même si on est à l'intérieur et que j'ai pas du tout besoin de mon chapeau. S'assumer comme on est, mais pour s'assumer comme on est, je crois que c'est le moment, si on a du temps, en tout cas si on peut le prendre, et même si on doit le prendre pour le perdre, c'est jamais le perdre, d'aller visiter ces petits-enfants blessés. On n'a pas envie de s'en occuper. Quand ils sont là à nous rappeler, à avoir envie qu'on les protège, on a envie de leur dire non, j'ai autre chose à faire, j'ai des mails à envoyer, j'ai un site à faire marcher, j'ai des arbres à me planter. On les envoie bouler. Combien de fois j'ai envoyé bouler ma petite fille parce qu'elle m'embêtait, parce que c'était pas le temps, parce qu'elle chougnait. Et pourquoi je ne l'ai pas prise dans mes bras plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas guérie de ses blessures? Pourquoi je ne la protège pas? Pourquoi je l'envoie parfois dans mes relations? C'est comme si je la prostituais. Le mot est fort, mais c'est ce dont je me suis rendu compte parce que je suis en plein travail là-dessus. Je vous parle que du travail que je fais et je peux forcément que vous parler de ce que je fais pas bien. Parce que c'est de là que je peux apprendre et peut-être vous transmettre des petites graines que vous pouvez faire germer en vous. C'est combien de fois j'ai marché sur cette petite fille. Pourquoi? Parce que j'avais envie de plaire, parce que j'avais envie d'être aimée, ou j'ai été faire des choses qui n'étaient pas justes pour elle, en tout cas, qui ne la respectaient pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire tout ça. En fait, avant ce live, j'avais rien envie de prévoir, parce que je me suis dit, quand on va rencontrer un ami, on ne se dit pas qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire d'intéressant pour qu'il passe un bon moment, ou pour qu'il s'intéresse à moi, ou pour qu'il vive, ou ça le fasse pas, ou que ça l'emmerde pas de me voir. Je me suis dit, je viens vous voir tel que je suis sur mon canapé, et je prévois rien, et je prévois rien. J'ai rien à vous dire de très intéressant aujourd'hui. Mais j'avais envie de vous dire, parce que c'est ce que je fais en ce moment, d'accepter de rien faire, vraiment de perdre du temps pour en gagner et de s'explorer. C'est pas agréable d'aller s'explorer, d'aller retrouver nos petits ou nos petits qui ont été maltraités et dont on continue la maltraitance en s'en occupant pas. Quand on a retrouvé son enfant intérieur, avec lui, seulement avec lui, on peut déjà avoir le cœur qui s'ouvre pour être plus léger, plus joyeux et garder notre confiance. Et puis on peut être créatif, on peut retrouver cette légèreté. On le protège comme un joyau et on vit avec lui, le cœur ouvert et comme des enfants. C'est ça que j'ai envie de faire avec vous. J'en suis loin encore. J'en suis loin encore parce que ma petite séquestrée à double tour, j'ai du mal à lui ouvrir la porte. J'ai du mal. Mais je le fais petit à petit et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Surtout en ce moment, si on peut prendre un peu le temps, et même et surtout si on est occupé, voilà, c'est l'introspection, c'est le rien, se protéger, ouvrir son cœur et se protéger quand même parce que les turbulences vont arriver et on n'est pas au bout des turbulences. C'est pas inquiétant ce que je vous dis, mais encore une fois, il y a tellement de révélations qui se font aux États-Unis. Je ne sais pas si vous suivez, mais ce qui se passe, c'est absolument colossal ce qui se passe aux États-Unis. Et bien sûr que ça va se répercuter sur notre pays, puisqu'on a bien compris que nos dirigeants
obéissaient à un plan qui leur était dicté par ailleurs, et que c'était bien l'État profond. Et voilà, donc c'est bien des États-Unis que ça part, c'est un pays puissant qui dirige quand même beaucoup de gens et qui influence beaucoup de gens. Donc voilà, là il y a les scandales, on n'est pas au bout. Âme sensible, eh ben, j'irais s'abstenir, non. On ne va pas pouvoir échapper. Les âmes les plus sensibles vont être violemment tourmentées. Donc il est important vraiment de se préparer à prendre soin de soi parce que ça va chauffer grave. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'injustice en fait, profondément, individuellement, chacun son plan de vie. Il y a ceux qui sont appelés à se réveiller, il y a ceux qui sont appelés à réagir, il y a ceux qui sont appelés à rester endormis, à ne pas voir ce qui se passe, et puis ils se réincarneront plus tard, ils reviendront dans d'autres formes. On ne va pas forcément tous passer le cap de cette montée en énergie, on ne va pas être tous capables de l'accueillir. Encore une fois, ce n'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir, ou d'être né dans un milieu où on sait les choses ou pas, ce n'est pas une question de société, c'est une question d'ouverture de cœur et de capacité à avoir confiance et aussi à prendre soin de soi. Voilà. Donc le truc là, c'est que il y a d'horribles révélations qui vont éclater, d'horribles scandales, mais ça fait depuis la nuit des temps que les scandales existent, que les malversations, la corruption, tout ça d'horrible existe sur notre planète. Je pense il me semble que c'est une des planètes les plus lourdes, les plus difficiles, et peut-être que nous sommes la Terre, les humains, nous sommes peut-être les moins évolués de tout le système, de tout le système stellaire, de toute la vie qu'il y a sur l'univers. On est courageux d'être venu s'incarner dans ce monde compliqué où on apprend la lourdeur, la souffrance, la maladie, la vieillesse, l'épreuve. C'est une planète lourde. On est appelé à la transformer. Il va bien falloir qu'elle évolue, cette Terre. Elle a un cœur qui bat comme nous. Il faut se mettre à l'unisson de cette Terre parce qu'elle est très porteuse. Il faut la respecter, il faut vivre de ses fruits et de ses légumes en respectant le règne animal, c'est ce que je crois, et avancer avec elle, et avancer vers ce renouveau, le cœur léger et confiant. Voilà. J'ai pas la prétention de vous remonter le moral aujourd'hui, ni d'être bienfaisante ou bienveillance. Vous me dites beaucoup que je vous remonte le moral, que c'est joie pour moi, pour vous de m'écouter. Je suis comme avec un ami, on ne lui remonte pas forcément le moral, on l'aide pas forcément, on n'est pas forcément utile ou aidant, on est juste simplement tel qu'on est, puis on avance ensemble. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, de quoi le prochain live sera fait, de quelles énergies me traverseront, mais là en ce moment, c'est pas l'énergie la plus fracassante, la plus tornitruante, enfin tornitruante, c'est pas très joli, c'est pas la plus éclatante que j'ai à vous proposer, mais c'est la mienne aujourd'hui, et j'avais pas envie de la travestir, j'avais envie de vous la livrer telle qu'elle, telle que ça vient. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et puis d'accepter le silence et de vous introspecter parce que vous êtes les personnes les plus importantes pour vous. Et c'est de vous qu'il faut prendre soin. C'est pas des blagues. C'est de nous. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous retrouve bien sûr mercredi prochain, tel quel. Merci à vous.